c'est une très grande joie de vous recevoir à Saint-Roch ce soir, loin des fureurs du siècle et des quarts de CRS peut-être, pour nous parler non pas de la France de Louis XIV, mais en prenant un peu plus de hauteur, nous parler d'un homme nommé Emmanuel, le vrai, Dieu parmi nous. Et puisque nous parlons de la venue d'Emmanuel, vous êtes né vous aussi un 25 décembre, l'année de la Libération. Votre père était un spécialiste des poètes maudits, Verlaine et Rimbaud, et vous, des temps bénis de la monarchie. Vous passez par la rue Saint-Guillaume et la Sorbonne, juste avant les événements de mai 2023, vous rappelle peut-être vos années estudiantines. Vous êtes licencié en droit public et en histoire-géographie. Vous êtes docteur en sciences politiques et diplômé de l'Institut d'administration des entreprises de Paris. Sous le règne de François Mitterrand, en 1983, vous êtes directeur de la Banque de Suez. Puis, alors c'est de la finance, donc j'y comprends rien, et en plus c'est en anglais. Vous êtes Executive Director à Kellon Corporate and Investment Banking. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez pris votre retraite en 2004. Ce qui vous permet de vous consacrer à votre deuxième vie, votre deuxième carrière, comme quoi la retraite peut avoir du bon, et donc votre véritable passion, Clio, à savoir l'histoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous êtes un auteur prolixe, plus de 30 ouvrages historiques, essais, biographies. Je crois que vous aviez commencé par Le Masque de Fer en 1970, que j'ai lu, non pas en 1970, mais que j'avais vraiment dévoré. L'affaire des poisons, le véritable d'Artagnan en 81, l'assassinat d'Henri IV, et récemment vous êtes tourné plutôt vers le siècle de Louis XVI et de la Révolution. Vous avez écrit des que sais-je sur la droite et sur le socialisme qui m'avaient servi en fac, je me souviens. Mais ce qui m'a le plus marqué, comme beaucoup à mon avis, c'est votre œuvre sur Louis XIV en 1995. Et vous ne vous arrêtez pas à Louis XIV, puisque vous nous faites parcourir la galerie, non pas des glaces, mais des portraits du siècle français, avec D'Artagnan, la Montespan, Fouquet, Versailles, et puis vous étendez à Louis XIII et au Régent. Et après avoir publié un Jésus en 2011 et un dictionnaire amoureux de Jésus en 2015, je trouve que le titre de dictionnaire amoureux de Jésus est magnifique. Vous vous attaquez au Saint-Suaire en 2022. Vous êtes traduit en japonais, en italien, en russe, en espagnol, en portugais et même en arabe. Vous collaborez aux journaux et revues Historia, l'Histoire, Marianne, Le Figaro littéraire, Le Figaro magazine, Le Figaro Histoire et Le Point. Et en tant que spécialiste de l'Ancien Régime, on vous voit apparaître, pour ceux qui ont une télévision, dans Secret d'Histoire. Vous êtes membre du jury du prix Hugues Capet, du prix Combourg, du prix de biographie du Point, du prix de la Fondation Stéphane Bern. Vous êtes membre du comité scientifique de la revue Versalia. Vous êtes membre du comité d'orientation scientifique de la Maison de l'Histoire de France. Vous êtes membre du conseil scientifique du Figaro Histoire et administrateur de la Société des Amis de Versailles. Et vous êtes membre de l'Académie catholique de France depuis 2023. Alors, je ne voudrais pas qu'il me fût reproché de faire une introduction trop longue, mais vous croulez sous les prix littéraires depuis 1982, prix Feydeau de l'Académie française pour D'Artagnan, prix de la biographie de l'Académie française en 95-96, prix Hugues Capet, prix Maurice Travers de l'Académie des sciences morales et politiques pour Louis XIV, prix Combourg, prix du Nouveau Cercle de l'Union, prix Charles Aubert d'histoire de l'Académie des sciences morales et politiques pour Louis XVI, pardon. Prix littéraire Brantôme pour le roman La transparence de l'aube, prix de la biographie d'Osgore, grand prix de livre d'histoire pour votre Louis XIII, grand prix de la critique du Pen Club français pour le frémissement de la grâce, prix Marcel Pulitzer pour Louis XV, et en 2016, prix spiritualité d'aujourd'hui pour votre dictionnaire amoureux de Jésus. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite, vous avez donc l'eau froide et l'eau chaude, officier de l'Ordre des arts et des lettres, et vous ne vous faites pas toujours que des unanimités. Ce qui est bon signe, des historiens plutôt du système, on va dire des historiens de gauche, vous reprochent de, je cite, brouiller les frontières entre l'histoire amateur et l'histoire académique, pour mettre en scène le réenchantement. Je trouve cette critique surréaliste. On vous reproche même votre masse de documents utilisés, ce qui est plutôt un compliment en fait pour un historien. Aurore Chéry, qui est marxiste, qualifie votre Louis XVI de Giraud de Coursac bonifié par le temps.
il y a des critiques qui valent des légions, enfin des cordons du Saint-Esprit. Et pour votre Jésus, le père Rastoin, qui est exégète et jésuite, salue en même temps le sérieux de votre travail et en même temps vous reproche de donner foi à certaines hypothèses plus ou moins probables. Vous êtes taxé de conservatisme dans votre méthode, tandis qu'à l'inverse, l'abbé Pugat, la Févris, vous taxe de modernisme car vous utilisez trop de documents post-années 60, post-concile. Vous êtes un conservateur moderne en fait. À l'inverse, à part quelques esprits chagrins, votre travail est quasiment unanimement salué pour son sérieux et pour son style qui est clair et limpide et toujours très agréable à lire. Et effectivement, le Saint-Suaire est très très agréable à lire et très facile, je le dis pour les gens qui voudront se procurer à la fin. Alors je vais passer sur toutes les couronnes de laurier qui vous ont dressées par Dominique Vénère, qui considère que vous êtes un auteur de talentueuses études qui font autorité, Jacques de Saint-Victor qui considère que vous avez bâti une œuvre colossale dont beaucoup d'universitaires professionnels peuvent se montrer légitimement envieux, Emmanuel de Varesquel, qui est quand même une autorité, salue votre Louis XVI, La Vie salue votre Jésus, ainsi que ce cher père Laurent-Marie Poquet. Gérard Leclerc ne dit que du bien de vous. Cette alliance Fides et Intellectus donne une force de cohérence et de conviction à cet ouvrage qui fait beaucoup de bien après des lectures fielleuses, après tant de lectures fielleuses. Fides et Intellectus, foi et intelligence, foi et raison, c'est un peu justement le défi que pose ce visage mystérieux, imprimé en négatif et qui semble interroger depuis 2000 ans les hommes, et spécialement les hommes de notre temps. Il interroge la modernité. En effet, le linceul de Turin a été révélé par la photographie, par la science, et se pose comme un défi pour ce monde moderne. C'est peut-être un clin d'œil de la Providence. Vous nous livrez donc une mise à jour dans ce livre à tout ce que l'on a pu dire, de tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, hic et nunc, sur ce bout de tissu. Je le redis, ce livre est facile à lire, mais en même temps très complet. Est-ce que vous avez épuisé le sujet, puisque la manchette de l'auditeur dit que c'est une enquête définitive, ou est-ce que quelqu'un pourra encore écrire après vous? C'est une vraie question. Et donc pour creuser cette enquête, vous aurez 3 paroissiens enquêteurs qui ont lu et dévoré votre livre. Tout d'abord Louis, qui est un de vos fidèles lecteurs, qui vous posera des questions quant à ce qu'en tant qu'historien, vous pouvez affirmer aujourd'hui en retraçant le périple incroyable depuis Jérusalem jusqu'à Turin. Mayol ensuite tentera de faire avec vous un point exhaustif de ce que la science nous dit. Et si, comme tout le monde le croit, c'est bien un faux datant du Moyen-Âge. Et qu'est-ce que nous disent les dernières découvertes à ce sujet? Les pièces de monnaie, les inscriptions fantômes, les rayons X. Enfin, Jean, qui, comme le linceul nous vient d'Orient, vous demandera ce que ce drap peut éventuellement changer sur le plan de la vie intérieure. Est-ce que la foi a besoin, est-ce que la science peut démontrer la foi? Est-ce que la foi a besoin de la science et de la raison? Pour une fois, je vais livrer mon propre petit témoignage. Je me souviens quand, en 1983, les moins de 50 ans ne savent pas, mais l'affaire du carbone 14 a explosé comme une bombe dans notre ciel serein de bon catholique. Cela faisait la une du 20h. Je me souviens que PPDA triomphait en expliquant que c'était de l'info. Ma prof d'archéologie à Nanterre, pareil. Et même les chapelains de Montmartre me disaient, vous voyez, vous auriez dû fonder votre foi sur des arguments rationnels. Et pourtant, ce visage semble toujours transpercer les siècles et révéler le mystère, un mystère défiant la science. Aux différentes ostensions, les carabinieri étant au garde à vous de part et d'autre, sans être Saint-Jean, il me semblait pouvoir dire « j'ai vu et j'ai cru ». La foi supplée au sens et à la science parfois, pour paraphraser saint Thomas. Ce qui m'a touché en contemplant la première fois le Saint-Suaire, c'est l'image que ce drap avait dû être lui-même touché par Notre-Dame, image de la Pietà de douleur s'imposait. Et puis certes, je voyais des traces de sang dans cette image un peu jaunie, mais le corps n'était plus là. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Alors, puisque la science est convoquée ce soir, soit pour triompher de la superstition, soit pour se mettre à genoux devant le Créateur, voici l'objet de notre étude. Donc un simple drap de lin jauni, on ne voit pas grand chose en fait, alors celui-là c'est le faux, que les choses soient claires. Un
drap de lin jauni, 4,42 m de long sur 1,13 m de large, montrant une image un peu floue de face et de dos d'un homme présentant des traces de blessures compatibles avec une crucifixion et dont on peut attester l'existence de manière certaine à partir du XIVe siècle à Liray en Champagne. Plus qu'un suaire, d'ailleurs, on devrait parler d'un linceul, puisqu'un suaire, ça couvre le visage. Les Italiens simplifient la chose en parlant de drap, cindone. Et vrai ou faux, le Saint-Suaire attire vers le visage et le cœur meurtri de Jésus, et en même temps, il conduit au visage de toute personne souffrante et injustement persécutée, soulignait le pape François Ier le 21 juin 2015. Le grand Benoît XVI disait voir dans le suaire l'icône du samedi saint, et il précisait « En notre temps, surtout après avoir traversé le siècle passé, l'humanité est devenue particulièrement sensible au mystère du samedi saint. Le retrait de Dieu fait partie de la spiritualité de l'homme contemporain, de manière existentielle, quasi inconsciente, comme un vide dans le cœur qui va en s'élargissant de plus en plus. » Jean-Paul II, lui, parlait du défi à l'intelligence, et Saint Paul VI déclarait en 1973 « Quel que soit le jugement historique et scientifique que les chercheurs de grand talent voudront émettre, cette surprenante et mystérieuse relique, nous ne pouvons pas, devant cette mystérieuse relique, nous ne pouvons pas ne pas former des vœux, non seulement pour qu'elle serve à conduire les visiteurs à une observation réfléchie et sensible des traits extérieurs et mortels du Sauveur, mais encore qu'elle puisse également les amener à une plus pénétrante vision de son mystère caché. » Alors, l'important, donc Rome a parlé, mais n'a pas tranché. L'important est donc peut-être qu'authentique preuve de la résurrection ou artefact génial rappelant la passion, ce bout de lin renvoie vers la présence réelle de celui qui est derrière nous, caché lui aussi dans le tabernacle, où là encore la foi supplée au sens. Et donc pour commencer l'enquête, place à l'histoire et à Louis, il était une fois donc le linceul de Turin. Bonjour monsieur. Bonsoir. Très enchanté de pouvoir discuter avec vous et vous poser certaines questions. Nous aurons des questions de trois types, et pour ma part ce sera plus une discussion sur la partie plus historique, même si Arnaud dans ses préliminaires a posé du bout des lèvres certaines de mes questions. J'aurais aimé commencer par des petites définitions. Tout simplement, dans votre livre, vous évoquez plusieurs termes. Vous parlez de linge sépulcral, de suaire, de linceul. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence et tout simplement, est-ce que le suaire est une bonne manière de parler du suaire de Turin que nous connaissons? Alors bonsoir à tous d'abord. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Ça fait très très longtemps que je travaille sur le linceul, ça fait 45 ans très exactement. Donc, quand je me suis procuré le livre en 1978 du journaliste, historien Ian Wilson, j'ai eu tout de suite une passion pour ce mystère du linceul de Turin. Pour répondre à votre question, le Saint-Suaire est une expression impropre. Il faut parler de linceul, c'est-à-dire un linge sépulcral qui a enveloppé le corps de Jésus, car pour moi, il est évident aujourd'hui, et toute cette conférence n'a qu'un seul but, c'est pour montrer cette évidence, que le linceul de Turin est bien l'authentique linge sépulcral qui a enveloppé le corps de Jésus au soir du 3 avril de l'an 33, puisque c'est cette date qu'il faut retenir pour la mort du Christ. Ce n'est pas une mentonnière, bien entendu, vous le voyez, c'est un grand linge. Ce n'est pas non plus un suaire. Il existe un suaire qui se trouve aujourd'hui conservé dans la cathédrale d'Oviedo, en Espagne, dans les Asturies. C'est un linge de 80 cm de long sur 50 cm de large, qui ne présente aucun visage, mais des taches de sang. Et le problème, c'est que la constatation que les scientifiques ont faite, c'est que ce linge a très vraisemblablement, même certainement, recouvert le même homme que l'homme du linceul, puisque les taches se recoupent.
les groupes sanguins en plus étant le même. Alors un suaire, donc c'est ce linge qu'on l'a mis probablement à la mort de Jésus sur la croix, parce que les Juifs ont horreur du spectacle de la mort. Et on a, au moment de la descente de croix, conservé sur ce visage ce suaire. Il y a eu des études qui ont été faites par les Américains et les Espagnols, les savants américains et espagnols, très pointus, montrant qu'on arrive même à chronométrer pratiquement la mise au tombeau, donc la descente de la croix, premier écoulement de sang, le corps étendu en position de cubitus latéral probablement, deuxième écoulement de sang, après le premier sang ayant séché, et puis transport du corps dans le tombeau, qui est le tombeau du Saint-Sépulcre. Il n'y a absolument aucun doute. Vous savez qu'on a retrouvé tout récemment, il y a 3 ans, la pierre sur laquelle le corps du Christ avait été étendu. Et donc, historiquement, il n'y a aucun doute, c'est bien le lieu, le Saint-Sépulcre, qui renferme dans son enceinte aussi bien le Golgotha, qui a été arasé, mais qui reste encore, on en voit la pierre, et puis le Saint-Sépulcre. Donc, ce suaire, pour finir sur le suaire, c'est celui, tout simplement, dont parle Saint Jean. Ça nous rapporte donc au chapitre 20 de Saint Jean, et je vais vous lire le petit texte qui est point de départ, capital pour notre enquête. Jean parle de lui-même comme le disciple bien-aimé. Se penchant, il observe les linges restés là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive aussitôt et il entre dans le tombeau. Il contemple les linges restés là. Alors quand Jean parle des linges, en réalité c'est le linceul. Hein. Peut-être avec des liens, on ne sait pas, on n'a pas de certitude là-dessus. Et le suaire qui était sur la tête, non pas posé avec les linges, mais à part, enroulé en un autre endroit. Alors l'autre disciple, c'est-à-dire Jean lui-même, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'Écriture, à savoir qu'il devait ressusciter des morts. Qu'a-t-il vu pour croire? Il a vu tout simplement les linges, comme dit Jean, affaissés, sans qu'il y ait la moindre trace d'arrachement et de désordre dans le tombeau. Donc, Marie-Madeleine et probablement les saintes femmes avaient été affolées, elles s'étaient précipitées pour voir Simon-Pierre et Jean, et il leur a dit, ils ont enlevé le corps de Jésus. Et non, la constatation est toute simple, c'est que le corps du Christ a disparu de l'intérieur du linceul. Donc ça, c'est le point de départ de l'enquête. Sur le plan historique, il y a beaucoup plus il y a des doutes, c'est ça qu'on peut dire. En gros, l'histoire ne nous permet pas de conclure que le suaire aujourd'hui conservé à Turin est bien le suaire ou le linceul, hein, donc le linceul, est bien le linceul de Jésus. Parce qu'il y a un trou historique important qui existe entre l'an 33, au moment de la découverte du linceul, du suaire, donc enroulé à part. Les chercheurs américains et espagnols ont même compris qu'on avait fait un nœud et qu'on l'avait pris donc un peu comme un linge à peau de théière, vous savez, qui enveloppait la tête. Voilà, donc roulé à part, mais toujours dans le tombeau. Et rien à voir avec une mentonnière, car Jésus n'avait pas besoin de mentonnière. La rigidité cadavérique avait commencé très tôt, même sur la croix, et par conséquent, il n'y a pas de mentonnière on ne voit aucune mentonnière apparente sur le linceul. Justement, j'aimerais revenir sur l'homme du suaire, sans rentrer dans les considérations scientifiques qui viendront après, même si c'est un sujet qui pourrait être sur les deux versants. L'Évangile nous dit du Christ ou plutôt on ressent que c'est plutôt quelqu'un de charismatique, qui sait parler aux foules. Qu'est-ce que nous dit justement l'homme du suaire sur ce personnage-là? Nous voyons d'abord le visage qui est étonnant, d'une grande sérénité,
un visage tuméfié qui a subi des sévices, un corps athlétique d'un homme qui explique que son métier, sans doute le premier métier de tectone, hein, c'est-à-dire d'ouvrier du bois, au village de Natsara, en Galilée. Cet homme assez grand, probablement plus d'1,80 m, on a mesuré sa taille, impressionnant, donc, sachant parler aux foules, sachant, là, ça découle bien sûr des évangiles, et ayant un charisme indiscutable. Et puis en même temps, un homme qui intrigue, parce que ce n'est pas un rabbi ordinaire, c'est un rabbi qui détonne, tout en étant assez proche de la tradition pharisienne. Il a des mots, des phrases, des paroles qui heurtent, qui choquent. Moïse vous a dit de faire ceci, moi je vous dis de faire cela. Qui, moi? Le petit artisan de Nazareth? Il appelle son père Abba, c'est-à-dire papa chéri, alors que les Juifs n'osent pas prononcer le nom de Dieu, etc., etc. Donc il a introduit une rupture tout en ménageant la continuité. Je suis venu non pas abolir, mais accomplir la loi. Justement, je reviens sur le linceul. C'est un linceul d'une extraordinaire conservation. Est-ce que, pour un linceul de 2000 ans, est-ce qu'il y a d'autres exemples dans l'histoire? Et est-ce que justement cette extraordinaire conservation ne serait pas une preuve que dès le début, c'était un objet de vénération des premiers chrétiens? Oui, très certainement. Alors, nous avons des exemples. On a retrouvé dans les tombes égyptiennes des linges, des linceuls, en parfait état, même 500 ou 1000 ans de plus. C'est-à-dire 1000 ans avant Jésus-Christ, on a retrouvé des linges en parfait état. Celui-là est particulièrement excellent, en état de conservation. Enfin, on l'a restauré tout récemment parce qu'il commençait à former des plis en l'an 2000, mais il était quand même parfait. Il est en parfait état, il n'y a aucune moisissure ou une trace de décomposition. On a voulu, en effet, par ce linceul qui coûte très cher, plusieurs milliers d'heures de travail, on a voulu honorer non pas Jésus, fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, puisque évidemment la théologie n'était pas élaborée à ce moment-là, mais on a voulu honorer le Messie. Joseph d'Arimathie, Nicodème, probablement aussi Jean l'évangéliste, ont voulu, et les saintes femmes aussi, ont voulu honorer le corps de Jésus, de sorte qu'on trouve sur ce linceul, on trouve des traces de fleurs, des bouquets de fleurs qui ont été posés le long du corps. On voit aussi des pièces de monnaie sur les yeux. On en reparlera peut-être au moment de l'histoire scientifique, l'analyse scientifique, mais ça existe. On a trouvé dans certains tombeaux des tombeaux princiers, royaux ou de grands prêtres, des pièces de monnaie dans les orbites, donc ce qui montrait que c'était un rite particulier. C'était pas simplement pour fermer les paupières, parce que la rigidité cadavérique, encore une fois, avait déjà joué son rôle. C'était pour honorer le défunt. Donc il y avait une volonté très nette, très ferme, d'honorer Jésus, tout en sachant, et Jean le dit parfaitement dans son évangile, qu'il fallait aller très vite, puisque le sabbat allait sonner, les trompettes du temple allaient éclater à partir de 6 heures du soir, ce vendredi, puisque la journée commence le soir, pour un sabbat exceptionnel, puisque c'était le sabbat, le jour de la Pâque, ce sabbat-là, tout particulier. Je vous remercie. Vous avez en fait devancé tout simplement ma question. Vous parliez d'honneur, de fleurs qui auraient été déposées sur son corps ou près de son corps, de pièces sur les yeux, même d'une bague. Oui, alors ça c'est une découverte qui reste encore une hypothèse. Elle est contestée à chaque fois que vous savez qu'il y a une avancée ou qu'il y a des travaux, il y a des critiques. Donc elle est contestée. C'est Thierry Castex, un chercheur de Pau, qui a découvert par des analyses d'images, par des croisements d'images, est arrivé à voir que sur le majeur de la main droite, il y avait en effet une bague qui avait été insérée mais qui n'avait pas été enfilée jusqu'au bout, ce qui montre bien que ce n'était pas une bague que Jésus avait portée de son vivant.
Donc là aussi, volonté d'honorer le corps de Jésus dans la mort. Donc, est-ce qu'on peut parler d'enterrement royal? Il y a une volonté de donner à Jésus un enterrement du Messie. Parce qu'il ne faut pas oublier combien Jésus a été accueilli comme le Messie. Après la résurrection de Lazare, l'entrée triomphale de Jésus, on l'acclame comme le Messie. Il a ressuscité de la mort, il a sorti de la mort et de son tombeau Lazare, et ensuite il entre à Jérusalem, il est acclamé par des foules entières. Ces foules d'ailleurs qui vont disparaître au profit des sbires, des larbins, des grands prêtres qui vont faire la claque, si je puis dire, qui vont aussi huer et réclamer la mort de Jésus lors de ce terrible procès. Donc vous parlez d'enterrement de Messie, pour autant, pendant longtemps, le suaire passe après d'autres reliques de la chrétienté. Je pense à la tunique, à la couronne, à sainte couronne d'épines. Comment se fait-ce? Est-ce que l'Église d'Orient n'aurait pas vu son importance dès le départ? Alors l'histoire du suaire est complexe. À partir de l'an 33, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il a été très certainement gardé, comme la plupart des objets de la Passion, la sainte tunique. Entre parenthèses, d'ailleurs, les taches de sang de la sainte tunique se recoupent sur le dos avec celle du linceul, puisque on voit la trace du portement de la croix. Il y a des taches qui se recoupent. Le groupe sanguin est le même. Il y a les sandales du Christ, il y a la sainte couronne, il y a le bois de la croix. Tout ça a été conservé précieusement par les premiers chrétiens, en dépit évidemment de l'interdit qui frappait tous les objets ayant touché le sang chez les Juifs. C'était évidemment parce que Jésus était ressuscité qu'on a gardé précieusement ce linceul. Mais nous avons un trou historique entre l'an 33 et l'an 387-388, date à laquelle, comme je pense l'avoir établi, il arrive dans une ville actuellement du sud de la Turquie, qui s'appelle Şanlıurfa, mais qui s'appelait à cette époque Édesse, et qui était la capitale d'un petit royaume mésopotamien, donc l'Osroène. Il est resté à Édesse de 387 à l'an 944, date à laquelle, la ville étant d'ailleurs devenue entre-temps une ville musulmane, il a été racheté par l'empereur byzantin, qui l'a fait venir à grande solennité le 15 août 944 à Constantinople. Et puis, à ce moment-là, la grande relique, ce n'était pas ce linceul qu'on déployait rarement, était plié dans un coffret et on le montrait à personne. La grande relique, c'était le bois de la croix et la sainte couronne. Et puis, il y avait d'autres reliques qui ont été conservées très précieusement dans une église qu'on appelle l'église du Pharos, c'est-à-dire l'église palatine, à côté du palais du Boucoléon de Constantinople. Et presque jamais on ne le sortait qu'à des occasions extrêmement rares. Je vous remercie. Je pense on ne doit pas faire l'économie de ne pas parler d'art. Et justement, le Christ, c'est une des personnes les plus célèbres, j'imagine, qui a une influence énorme dans l'iconographie. Et on constate, au fur et à mesure que l'on connaît mieux l'art, qu'il y a une évolution de son image. Au début, on le représente plutôt comme un jeune et faible, un berger, puis au fur et à mesure, une personne barbue, aux cheveux longs. Est-ce que le suaire a une influence sur cette représentation et si oui, à quel moment se fait cette bascule justement? Eh bien, très certainement à partir du début du 5e siècle, quand le linceul est installé à Édesse, quand il apparaît à Édesse, quand en 404-405, Daniel le Bienheureux, Daniel de Galache, vient honorer, vénérer cette précieuse relique, non faite de main d'homme,
qui attirait déjà les foules. Je vous parlais de l'arrivée probablement venant d'Antioche de ce linge mystérieux qui avait été conservé dans quelques familles chrétiennes. Il arrive à Édesse, il commence à être vénéré et il y a tout de suite un engouement, il y a des foules qui viennent voir. Déjà en 404, ça commence. Et toute l'iconographie, en effet, va se mettre à copier le visage de l'homme du linceul. Et un Français, un chercheur français, Paul Vignon, biologiste, qui avait enseigné à la Cato, a écrit deux livres sur la question, et il va démontrer qu'il y a une quinzaine de signes du visage qu'on retrouve dans l'iconographie, que ce soit des icônes, que ce soit des tableaux, que ce soit des sculptures, des bas-reliefs, etc. 15 signes, qu'on appelle les signes de Vignon, un petit carré entre les sourcils, une pommette abîmée d'un côté, la barbe bifide, arrachée. Jésus avait probablement une barbe ronde, elle a été arrachée au moment des sévices subis dans la maison du grand prêtre honoraire, Anan. On voit aussi un trait le long du cou, qui est en réalité un pli, simplement. On voit sur le front une mèche de cheveux. La plupart des peintres, des sculpteurs ont représenté cette mèche de cheveux. Et en réalité, c'est une coulée de sang, ça correspond très exactement à une coulée de sang du linceul. Etc., etc. Donc il y a une quinzaine de signes qui sont indiscutablement, qui renvoient indiscutablement au linceul de Turin actuel. Et ça commence à la fin du début du 4e, pardon, à la fin du 4e, début du 5e siècle, avec cette icône d'Édesse, qui a été dédoublée. D'ailleurs, il faut le dire, on l'a copiée pour ne pas la présenter, parce qu'il y avait pour le clergé d'Édesse une certaine réticence à montrer un linge couvert de sang. On ne savait pas très bien ce que c'était que ce linge, hein, d'ailleurs. Bon. On a voulu copier le visage avec les yeux ouverts, sans tache de sang, et on l'a vénéré comme une icône. Et c'est cette icône qu'on a appelée le mandilion. Et le mandilion est arrivé en même temps que le suaire, le linceul, en 944 à Constantinople. Et de là, alors si on retrace les choses, il va être transféré en 1241 en France, à Paris. C'est le deuxième voyage des reliques après la Sainte Couronne. C'est Baudouin II de Courtenay, le jeune empereur latin de 21 ans, qui, aux abois, pour payer les dettes qu'il avait à l'égard de Venise, d'abord va céder la Sainte Couronne à Saint-Louis, et puis un certain nombre d'autres reliques, dont le linceul de Turin, qui va arriver avec le mandilion, qui est donc une petite serviette, le mandil en arabe, qui représente le visage du Christ. Mais dans les différentes recensions qu'on fera du trésor de la Sainte-Chapelle, et de la grande chasse qui est installée, aujourd'hui l'emplacement existe encore dans la Sainte-Chapelle, la grande chasse, mais le meuble a disparu, il a été détruit à la Révolution. Il y avait énormément de reliques qui provenaient de la chapelle du Pharos, parce que l'ambition de Saint-Louis, c'était de reconstituer cette chapelle en France. Ça donnait évidemment un surcroît de prestige à la monarchie française de cette époque, détenir la Sainte Couronne, détenir les reliques, la Sainte Croix, etc. Mais pendant ce séjour à la Sainte-Chapelle, le linge n'est pas observé, n'est pas regardé, n'est pas étudié, à tel point d'ailleurs qu'il est le seul, avec un morceau de la pierre du sépulcre, à conserver son reliquaire, alors que toutes les autres reliques ont changé de reliquaire, et on a mis des reliquaires bien plus précieux. Celui-là n'a pas bougé. Mais donc, dans les recensions qu'on fait au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au début du XVIIIe, bien, on trouve tout simplement dans ce reliquaire le mandilion, la trace du mandilion, très abîmé, collant au fond du reliquaire, mais on ne trouve pas le linge. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'est que en 1347, Philippe VI de Valois a fait don
au pro-chevalier Geoffroy de Charny, porte-étendard de France, membre du Conseil, donc un personnage très important, qui s'était fort bien comporté au moment du siège de Calais, vous savez, le fameux siège avec les bourgeois de Calais, eh bien, il a voulu lui récompenser et il lui a donné ce linge. De la même manière, d'ailleurs, que Saint-Louis auparavant, puis ses successeurs, avaient distribué les épines de la Sainte Couronne, de sorte qu'aujourd'hui, la Sainte Couronne, qui était conservée à Notre-Dame, mais maintenant qui est à conserver en attendant de revenir à Notre-Dame, à l'hôtel de ville de Paris, puisqu'elle a échappé à l'incendie, comme vous le savez, mais cette Sainte Couronne, il n'y a plus du tout, il n'y a plus une seule épine. Bon. Et puis il y a eu probablement d'autres dons qui ont été faits, qui n'ont pas été mentionnés dans les registres. En tout cas, Philippe VI de Valois a fait don de ce linge, et puis d'un fil d'un cheveu de la Vierge, prétendu cheveu, je ne dis pas que c'est authentique, bien sûr, pour permettre à Geoffroy de Charny de bâtir une église et d'organiser un culte à cet effet. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il donnait le linceul du Christ, évidemment. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'à cette époque, on vénérait un autre linceul qui était le suaire de Cadouin. Cadouin, c'est une abbaye en Périgord, et il y avait des pèlerinages très importants. Philippe VI de Valois faisait des dons à cette abbaye en disant pour honorer le précieux linceul qui apportait le corps du Christ. Donc il ne pensait pas du tout que l'autre linceul dont il a fait cadeau à Geoffroy de Charny, c'était le vrai linceul. Le pape aussi donnait des indulgences pour tous ceux qui se rendraient en pèlerinage à Cadouin. Et il y avait des centaines et des centaines de milliers de personnes au cours des années qui ont défilé devant ce linceul. Et puis en 1934, on a examiné scientifiquement ce linge. Et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était sans doute un linge qui venait d'Orient, mais qui comportait des écritures en langue arabe, en écriture koufique, avec des inscriptions à la gloire de l'émir Al-Mustali, et que c'était donc un étendard fatimide, et non pas un sphère. Voilà. Il existe encore à Cadouin, il y a même encore des gens qui disent mais on aimerait bien quand même renouer avec cette tradition de notre sphère de Cadouin. Tout ça pour dire qu'il y a eu des faux sphères dans l'histoire aussi, c'est ça, et que le sphère de Turin serait-il un faux, que ça ne changerait pas notre foi, bien entendu. C'est pas un problème de foi dont on parle aujourd'hui, hein. C'est un problème d'histoire, c'est un problème d'archéologie et c'est un problème de science. Voilà. Mais c'est vrai que s'il est authentique, comme j'en suis absolument persuadé, et comme tous les indices aujourd'hui le démontrent, eh bien, ça nous conduit à nous interroger singulièrement sur notre foi et sur le contenu de cette foi. Tout à fait. Justement, l'histoire comme l'iconographie nous donne des indices qui nous mettent sur le chemin du linceul de la résurrection. Et est-ce que la science peut compléter cette affirmation ? Je vais laisser Mayol nous en parler. Bonsoir. Enfin. Alors, par rapport, comme vous venez de finir en disant que vous croyez justement que c'est le vrai linceul, moi j'ai juste une question déjà pour débuter. Depuis la photo donc en négatif de 98, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à chaque fois ça a été contesté, à chaque fois qu'on avait une expérience, il y avait des gens qui venaient contester l'expérience. Et moi j'ai juste envie de savoir, qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux rationalistes qui trouvent toujours une excuse à chaque fois? Alors aujourd'hui, celui qui regarde honnêtement, sincèrement l'ensemble des pièces du dossier ne peut pas douter. Le problème, c'est que le rationaliste, évidemment, surtout celui qui est alors qui nie même l'existence du Christ, se trouve en porte-à-faux avec ses convictions. À ce moment-là, bien, il met la tête dans le sable comme les autruches. Il s'accroche au carbone 14 en disant c'est un âge du Moyen-Âge puisque la science, le verdict de la science s'est prononcé et par conséquent circuler, il n'y a rien à voir. Alors vous avez fait allusion à cette extraordinaire découverte
qui a eu lieu le 28 mai 1898. Il faut peut-être en dire un petit mot. On est à Turin au moment d'une ascension et d'une exposition solennelle pour fêter différents anniversaires de la maison de Savoie. Et un avocat, photographe amateur, obtient l'autorisation de photographier le linceul pour la première fois. Il va faire un premier de la maison de Savoie, qui est propriétaire à ce moment-là, parce que, bon, je ne vous ai pas donné la suite de l'histoire, mais la famille de Charny a cédé au XVIe siècle cette relique à la famille de Savoie, et laquelle famille de Savoie l'a installée d'abord à Genève, ensuite à Chambéry, où il y a eu un terrible incendie. Il a échappé le linceul, vous voyez les trous en triangle sur le linceul, ce sont les restes de ce terrible incendie, mais qui a préservé 95% du corps miraculeusement. Donc cette maison de Savoie avait donc autorisé le chevalier Segondupia à effectuer ces photos. Un premier essai a échoué, et puis le 28 mai, enfin, la cathédrale étant fermée, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, eh bien, il a pu réaliser ses premiers clichés. Et puis il est reparti avec ses plaques photographique, puisque à cette époque, on n'est pas dans la photographie numérique, évidemment, on est dans la photographie argentique. Il fallait passer par un procédé de développement de négatif pour arriver ensuite à un positif. Il rentre chez lui, il installe donc la première plaque dans son bac à développement, il allume la petite lumière rouge, et pour pas voiler le film, et puis au bout de quelques instants, ça prend du temps, la photo elle-même, le cliché a pris plus de longues minutes pour fixer l'image. Il prend la première plaque, et là il est stupéfait. Il voit, pour la première fois, le visage de Jésus qu'on n'avait pas vu depuis 2000 ans. Tout simplement parce que le Saint-Suaire a les propriétés d'un négatif photographique. Ça, on ne le savait pas, mais on le voit tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une inversion des couleurs. Ce qui est sombre devient clair, ce qui est clair devient sombre. Vous voyez d'ailleurs, sur cette image, vous pourrez peut-être la voir tout à l'heure, en haut, nous avons la photo de ce qu'est le Suaire tel que nous le voyons, et en bas, nous voyons le négatif photographique, c'est-à-dire pour nous un positif, puisque nous voyons très clairement les traits de Jésus, les différentes marques de la flagellation, etc. Donc c'est beaucoup plus lisible, évidemment. On pouvait lire, puisqu'on a, à partir du premier, du linceul lui-même, on a pu établir un portrait de Jésus, et toute l'iconographie, ce que je disais tout à l'heure, s'est inspirée. Mais nous avons là vraiment... Donc c'est extraordinaire. Alors ça a été contesté aussi. On a dit, bien sûr, c'est pas vrai, c'est un montage, c'est pas possible. Il a fallu qu'en 1931, Giuseppe Enrier, photographe professionnel cette fois, revienne à Turin, et avec des huissiers pour constater que c'était bien le linceul qui photographiait, et que dans le bac à développement, c'était bien la même photo. La même, voilà. Du coup, après justement, on a eu l'expérience sur le pollen, pour découvrir que par rapport au pollen, donc on a pu constater que c'était un linge qui venait réellement du Moyen-Orient. Oui. Alors ça, c'est Max Frey, c'est un Suisse qui était spécialiste des pollens en 1973, qui a collationné, alors à partir de rubans de scotch, il faut le dire, c'était très, très primitif à ce moment-là, les différents pollens, et il s'est aperçu que sur un certain nombre de pollens, il y en avait une bonne part qui poussait dans le désert du Negev. C'était des pollens de plantes aussi. Certaines plantes ne poussent qu'entre Hébron et Jérusalem. Voilà, donc on a là une localisation très forte. Ces travaux aussi ont été contestés, bien entendu. Il y a eu le professeur Beaulieu, le professeur Lavoie américain, et puis surtout Avinoam Danin, un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem, qui a repris ces travaux de Max Frey, qui a trouvé non seulement qu'il y avait des pollens, mais aussi des fleurs le long du corps. Il a même détecté une fleur
proche oriental qui avait disparu au 8e siècle de notre ère. Alors, aller faire un faux du Moyen-Âge avec une plante du 8e, bon, c'est compliqué. Et il a trouvé aussi, il le dira lui-même, alors plusieurs plantes du Proche-Orient, enfin de Jérusalem, toutes proches de Jérusalem. Mais on peut penser que ce sont les saintes femmes qui ont constitué des bouquets de fleurs. Il dit lui-même, donc Avinu Naim, qui est un juif, qui n'est pas un chrétien, qui n'a pas mais qui a été obligé de reconnaître tout cela. Et il dit même, il y a une fleur qui comme beaucoup de fleurs d'ailleurs, qui est une fleur palestinienne, qui s'ouvre le matin vers 10h et se ferme le soir vers 5h. Donc on arrive presque, en voyant les restes de cette fleur, à dater l'heure même de la passion pas de la passion, mais en tout cas de l'inhumation de Jésus. Et avec tout ça, il y a quand même des personnes du coup qui venaient contester et qui essayaient de prouver par A plus B que c'était un faussaire qui avait très très bien fait le linceul, en ayant pensé au négatif, en ayant pensé à tout ça. Oui, bien sûr. Il y a eu des travaux très importants qui ont été faits en 1978 par un groupe américain, le STURP, de chercheurs, 33 savants, qui ont eu à disposition pendant 2 jours à Turin le linceul. Ils ont fait 6000 photographies. Alors là, on est loin des photographies de Secondo Pia. Ils avaient 6 tonnes de matériel. Ils ont passé 100 000 heures de travail et de recherche. Et ils arrivent à la conclusion suivante. Donc ils ont fait des études de microchimie, spectrographie, radiométrie infrarouge, microscopie optique, fluorescence ultraviolette, etc. Ils arrivent à la conclusion qu'il n'y a aucune direction picturale, donc c'est pas un dessin, c'est pas possible, aucun contour même on ne voit pas le contour, hein. Quand on dessine, il y a un moment donné, il faut bien mettre un contour, rien. C'est vraiment une image non faite de main d'homme. Et d'où vient-elle? Donc c'est pas un frottis d'un bas-relief, il n'y a aucun procédé technique qui permet d'expliquer. Et ils disent, ces savants, que ça procède d'un brunissement dégradé affectant le sommet des fibrilles du lin sur une épaisseur simplement de 20 à 40 microns. Et pas toutes les fibrilles d'ailleurs. Il y a des fibrilles qui ne sont pas affectées et d'autres le sont. Et tout cela donne l'image. Et qui varie d'intensité en fonction de la distance du corps et du linge, ce qui permet d'ailleurs d'établir une image tridimensionnelle, donc en relief, alors qu'une simple photographie ne donne pas évidemment une image tridimensionnelle, qui est produite par émanation à distance et projection orthogonale, c'est-à-dire en avant, en arrière, mais pas de projection latérale. Comment expliquer cette image? On ne le sait pas, mais les savants du STURP sont arrivés à cette conclusion-là. C'était 10 ans avant l'analyse du carbone 14. Justement, le carbone 14, donc en 1987, toute une histoire. Avant tout, déjà par la façon dont le tissu a été pris. Il y a des personnes où en fait c'était un peu, limite, dans le sens où s'il n'y avait pas les personnes concernées qui étaient présentes, elles n'avaient pas le droit d'être présentes au moment où le tissu a été pris. Donc là, le tissu a été pris sur une mauvaise partie, on va dire, sur une partie qui avait été restaurée. Donc déjà de base, on ne pouvait pas avoir une bonne datation. Et les chiffres derrière ont été démontrés qui n'étaient pas bons. Pourquoi justement tout ça autour du carbone 14 en 87? Alors on a longtemps hésité à se lancer dans une expérience de carbone 14 parce que d'abord il fallait détruire une partie importante du linge, et puis quand on a mis au point une nouvelle méthode qu'on appelle AMS, là il suffisait de quelques centimètres carrés, et aujourd'hui c'est même un fil qui suffit pour pouvoir déterminer une date à peu près correcte.
Il y a eu 3 laboratoires, il y a eu de grandes discussions avec le custode, c'est-à-dire le cardinal archevêque de Turin, le Saint-Siège qui est devenu propriétaire en 1983, la maison de Savoie a cédé au Saint-Siège de la Sole, donc ça appartient au Vatican aujourd'hui. Donc de grandes discussions, finalement on a, au lieu de 6 laboratoires, on est arrivé à 3 laboratoires, Oxford en Angleterre, Zurich en Suisse et Tucson en Arizona aux États-Unis. Et le tout chapeauté par le British Museum. Alors le tout chapeauté par le British Museum avec le docteur Taet qui était donc qui n'était pas un spécialiste du carbone 14 mais qui s'est proposé ses services pour avec aussi une statisticienne pour établir les résultats. Des tests. Alors il avait été convenu qu'on ne ferait pas les laboratoires ne se parleraient pas. Il y aurait des échantillons de contrôle, 4. Et que le résultat serait donné donc à la suite des travaux envoyés au British Museum. Seul le British Museum donnerait les résultats. Il y a eu des fuites. Il y a eu sûrement des fuites, mais ils sont parlés entre eux. Ça on sait. On a des preuves, on a des lettres. Bon, ils se communiquaient entre eux. Tout ça, on peut très bien comprendre. Il n'y a pas eu des substitutions d'échantillons, comme on l'a dit. Il ne faut pas exagérer. C'était des laboratoires sérieux, mais en même temps, ils avaient peur, évidemment, d'être à côté de la plaque, si je puis dire. Et par conséquent, étant à 3, ils se sont communiqués les résultats, les premiers résultats. Parce que le carbone 14, c'est pas vous mettez des fils traités dans un appareil, puis vous voyez apparaître une date. Il faut retraiter les résultats. Il y a des résultats dits aberrants qu'il faut enlever. Donc il y a tout un travail statistique complexe qu'il faut opérer. Mais en général, ça donne de bons résultats. Et il faut dire que dans les 3 laboratoires, avec les tests de contrôle, il y avait une momie égyptienne, par exemple, de Nubie, il y avait d'autres échantillons, et bien aussi quelques fils de la cape de Saint-Louis d'Anjou du XIIIe siècle, ou XIVe siècle, pardon. Ils sont arrivés à des dates parfaitement tombant pile. En revanche, pour le linceul, on ne sait pas pour quelle raison, mais enfin on le sait, je pense aujourd'hui, ils sont arrivés à des datations très, très différentes. Et le docteur Taet est arrivé à tricher un peu, il faut bien le dire, parce qu'il avait d'un côté des résultats d'Oxford qui étaient assez bas comme date, 1262-1313, et puis un trou. Il y avait les 2 autres, Zurich et Tucson, 1353, 1384. Donc il a fait une moyenne. Et comme par hasard, cette moyenne tombait justement en 1300, à peu près 1350, 1354, à l'arrivée juste avant la fin du trou. De la seule, voilà, à un moment où à Liré, Geoffroy de Charny va commencer ses expériences. Donc Geoffroy de Charny aurait fabriqué un faux, et hop, ça tombe bien, le carbone 14, à partir de là, tout le monde. En effet, moi aussi, j'ai entendu sur Antenne 2 à ce moment-là les résultats. J'ai été stupéfait comme tout le monde, et tout le monde a été aussi un peu abattu parce que moi j'avais suivi les travaux du Sturp, et je ne comprenais pas comment on pouvait arriver à un résultat pareil, en contradiction avec toutes les autres données. Justement, avant le carbone 14, ça avait été prouvé que ça datait du Moyen-Orient, tout ça. Et... Voilà. Alors, il y a eu donc il y a eu seulement 4 pages qui ont été publiées dans la revue Nature, revue à comité, mais il n'y a pas eu de comité pour cet article, signé d'ailleurs d'une quarantaine de savants qui n'avaient même pas participé aux travaux, mais qui venaient conforter leurs amis radiocarbonistes. Et les statisticiens sont aperçus que ça n'allait pas, qu'il y avait 2 plages et qu'on ne pouvait pas regrouper, en vertu du test du Q2, en une seule plage, parce que la plage donnée c'est 1260-1390, justement pour tomber en 1350. Alors, depuis, il y a eu des explications. On a trouvé des traces de bactéries sur quelques fils de la réserve qui n'avaient pas été utilisés, parce qu'on a utilisé simplement 3 petits échantillons. On a trouvé des bactéries. On a trouvé des traces de carbonate de calcium en très grande quantité, parce que, je vous ai dit, il y a eu un incendie en 1532 à Chambéry, et là, on a jeté de l'eau pour, évidemment, éteindre le feu. Mais c'est surtout les travaux de Raymond Rogers
un Américain qui avait participé au STURP, qui était un savant chimiste extrêmement compétent, réputé, qui apportait une réponse définitive, à mon avis. Il avait lu un livre de 2 jeunes chercheurs qui disaient mais pourquoi ça ne serait pas dans une zone ravaudée, tout simplement, que les premiers échantillons étaient prélevés. Et Rogers a dit non, ça ne tient pas debout, je vais vous démontrer en 24 heures que le livre ne tient pas debout. Il avait dit en 5 minutes. Et il a dit je vais vous démontrer en quelques minutes. Finalement, au bout d'un certain temps, il arrive à dire mais non, mais ils ont raison. Et il a poursuivi ses travaux pendant plusieurs mois, et c'est en 2005, peu avant sa mort, qu'il a publié un grand article scientifique disant on est dans une zone ravaudée. Alors ça a été contesté aussi, bien entendu, mais il y a un Français qui s'appelle Thierry Hamburger qui a eu un fil du linceul et qui s'est aperçu qu'il y avait une épissure, c'est-à-dire un raccord de 2 fils qui montre bien qu'il y a eu une restauration invisible qui a été faite. Voilà. Avec du coup les technologies, donc c'est-à-dire la photo, les photos, le pollen, tout ça. Donc on a pu trouver des correspondances entre le linceul, entre la tunique d'Argenteuil, les hosties miraculeuses, tout ça. Donc par exemple au niveau du groupe sanguin, que c'était le même groupe sanguin pour chaque chose. Comment ça se fait qu'il y a encore des gens sceptiques? Comment les convaincre? Juste pour finir sur le carbone 14, donc cette première critique statistique est intervenue très rapidement en 1989 au premier congrès à Paris. Depuis en 2017, il y a un jeune chercheur, Tristan Casabianca, qui a obtenu du British Museum, grâce à une loi britannique sortie peu avant, la possibilité d'avoir les chiffres bruts. Et c'est là qu'il s'est aperçu qu'avec des scientifiques et statisticiens, qu'il y avait des résultats qui étaient aberrants, qui allaient dans tous les sens. Et on avait l'impression, nous dit un des chercheurs, que plus on avançait vers le centre du linceul, plus la date rajeunissait. Bon, donc, on peut considérer que cette expérience du carbone 14 est nulle et non avenue et qu'elle n'est pas fiable. Et depuis, d'ailleurs, il y a eu d'autres expériences. En 2013, il y a eu le professeur Fanti, qui a montré à partir d'une autre méthode, celle de la torsion du lin, que le linge pouvait être daté entre 250 plus 250 moins 250 autour de la date pivot de l'an 33. Donc c'est évidemment une plage large, mais ça nous fait sortir du Moyen-Âge. Et puis tout récemment, il y a 1 an très exactement, en avril 2022, le professeur Liberato De Caro de l'université de cristallographie de Bari, rattaché au CNRS, donc ce sont des gens sérieux, en collaboration avec Fanti de l'université de Padoue, est arrivé avec une autre méthode de rayon X à grand angle, à montrer que le linceul est daté du 1er siècle. Et il a utilisé comme fil de contrôle un fil prélevé dans la citadelle de Masada. Vous savez, cette grande citadelle qui avait résisté à la guerre des Juifs jusqu'en l'an 73 et qui est tombée à la suite d'un long siège effectué par les Romains. Et là, on a trouvé des papyrus et puis surtout, on a trouvé quelques linges et quelques fils. Et notamment, donc, un fil qui permet de dater du 1er siècle le fil du linceul. Et dernière chose, d'ailleurs, pour rester sur Masada, puis après, je vais répondre à vos questions. Récemment, en 2002, au moment de la réfection du linge, faite par une grande spécialiste des tissus anciens, Madame Fleury-Lemberg, Suissesse, puisque le linge était enroulé et qu'à chaque ostension, elle déroulait, donc ça entraînait des faux plis. On a décidé de le maintenir à plat dans un récipient avec un gaz neutre pour le conserver. Elle a examiné une bande latérale qui court le long du linge et qui est recousue, parce que ça fait partie de la pièce probablement primitive au départ. Et elle a été frappée par le type de couture, très renflé d'un côté, et elle dit moi je ne vois aucun exemple médiéval. En revanche, ça me rappelle un tissu qu'on a trouvé à Masada, justement, avec exactement ce type de couture. Voilà, donc ce sont des éléments, tout cela qui corroborent et vont encore une fois dans le sens de l'authenticité.
Oui, alors excusez-moi. La question, c'était donc, justement avec toutes ces preuves de l'authenticité, comment convaincre plus les sceptiques. Donc le carbone 14, on ne peut plus considéré comme fiable, mais aujourd'hui, beaucoup se rattachent au carbone 14, beaucoup se rattachent aussi à la mémoire d'un évêque de Troyes, Pierre d'Arcy, qui contestait que les ostensions, donc ça date de 1389, les ostensions de l'Irée, parce que il voyait que les chanoines faisaient beaucoup de bénéfices et amenaient beaucoup de pèlerins à l'Irée, alors que la cathédrale de Troyes venait de perdre sa toiture, qui s'était effondrée, qui n'avait pas d'argent, donc il y avait des rivalités. Ils ont lancé une enquête et il dit on connaît le faussaire qui a peint Alors tous les partisans du faux du Moyen-Âge ont sauté à pieds joints sur ce mémoire de Pierre d'Arcy et disent, voyez, on connaît le peintre, donc c'est bien une peinture. Ils sautent à pieds joints sur le problème du Sturp, qui avait bien dit que ça ne pouvait pas être une peinture. Et c'est évident. Et puis sur tous les travaux qui sont faits, qui ont suivi le carbone 14 de 88. Et dernière question, sur votre livre, on a la magnifique étiquette, l'enquête définitive. Du coup, la question c'est, est-ce qu'elle est réellement définitive? Dans le sens, il y aura toujours des nouvelles technologies, voilà. On peut alors, trouver j'ai pas voulu dire ça, et c'est pas moi qui l'en fait. C'est votre éditeur. C'est le bandeau de l'éditeur, mais ça veut dire quelque chose, et je l'ai approuvé, dans ce sens que, aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière. Avec tous les éléments dont nous disposons, nous pouvons affirmer à 100% que c'est bien le linceul du Christ. Il n'y a aucun doute, et là je vous ai égrené quelques preuves, mais il y en a encore énormément, des inscriptions le long du visage, les travaux de différents chercheurs français. Le nombre de coups avec les fouets. Les coups de fouet, le coup de lance, les inscriptions donc, sur le visage, c'est le professeur Marion de l'Institut d'optique d'Orsay, aujourd'hui décédé, qui était lui-même agnostique, et il me l'a dit lui-même, qui a vu, en fabriquant un programme informatique pour éliminer l'effet de trame, parce que évidemment, c'est comme le Rorschach, vous savez, on peut voir tout ce qu'on veut sur un tissu à chevrons, il est arrivé à déceler ce qu'il appelle des fantômes d'écriture. Et le nom du visage, il a lu d'un côté une inscription en lettres très anciennes, avec deux N accolés, Nazarenos, le Nazaréen. En bas du visage, sous la barbe bifide arrachée, il a vu Jésus, le Nazaréen, probablement. Il a vu aussi le nom de l'inscription Nazarenos, il a vu les restes d'une inscription en latin, Inech, qui serait très probablement les restes de l'une des deux formules de condamnation à mort, in necem ibis ou in crucis ibis, que l'huissier romain a dû inscrire sur le linceul une fois le corps enrobé, probablement sur des petites bandes de papier. On ne sait pas exactement comment ces inscriptions se sont reportées sur le linge, mais il n'y a aucune trace d'écriture. Mais in necem ibis, donc à la mort tu iras, ou in crucis ibis, c'était l'autre formule, à la croix tu iras. Donc tout cela, évidemment, rend impossible, parce que ces choses-là sont invisibles à l'œil nu, ça rend impossible l'idée d'un faux. Merci beaucoup. Je vais vous laisser maintenant avec Jean. Merci. Bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. Au nom de tous les orientaux fort absents ce soir, je vous remercie. Je serai responsable de la partie théologique pour ce soir, donc je vous poserai quelques questions en ce qui concerne l'aspect théologique de toutes les découvertes que vous avez décrites dans votre livre. Ayant survécu donc presque 2000 ans, c'est pour vous le point de départ de la révélation, le mystère de Dieu qui est ainsi confronté à notre monde un peu moderne. Donc formellement, ce linge sépulcral de Turin est-il spécialement donné pour notre monde comme un signe? Alors, évidemment, là, je sors de mon statut d'historien et de chercheur du linceul. Vous me demandez un engagement personnel. C'est ce que je demande exactement. Moi, je crois que ce linceul a été
préservé par la Providence. Parce que quand on regarde l'histoire, on ne peut être qu'étonné de voir comment ce linge échappe à chaque fois à des catastrophes. Il échappe à la destruction d'Édesse. Il s'en va à Constantinople. À Constantinople, il va échapper d'abord au sac de 1204, l'an 1204, quand les croisés francs partant avec les Vénitiens sont arrivés à Constantinople, donc lors de la 4e croisade, et puis pour rembourser les Vénitiens, auxquels ils avaient beaucoup emprunté, se sont mis à piller complètement la ville, à voler tous les trésors, les richesses d'or, les calices, les objets sacerdotaux, et puis les reliques, qui ont un grand nombre, sont passées en Occident à ce moment-là. Et les reliques du Pharos ont échappé à ce massacre, à ces disparitions. On a cru longtemps, mais il y en a encore qui le croient d'ailleurs, qu'en 1203, un chevalier français, Robert de Clary, aurait vu le Sidoine, donc c'est son expression, de Notre Seigneur, dans une autre église, l'église des Blaquernes, tout à côté des remparts de la ville. Mais c'est absolument invraisemblable que ce soit une relique authentique. Il y avait énormément de reliques à ce moment-là à Constantinople, et dans toutes les églises, il y en avait 15, 20, 30, 40, on vénérait. Il y avait une vénération très particulière de l'église d'Orient, des orientaux, à l'égard des reliques. Et je pense que ça continue aussi un peu, mais beaucoup moins qu'à cette époque en tout cas. Et donc, ce Sidoine de Robert de Clary qui aurait disparu à ce moment-là, ce n'est pas le linceul du Christ. On sait aujourd'hui qu'il est resté, le futur linceul de Turin est resté au palais du Bucoleone, et qu'il a été transféré donc en 1241 en France. Et il échappe ainsi à la destruction de Constantinople par les Turcs au XVe siècle, XIVe siècle. Donc voilà, il échappe constamment. Il a échappé aussi à la destruction de la grande chasse de la Sainte-Chapelle, puisque cette grande chasse, la plupart des reliques ont disparu. Il y a, en dehors de la Sainte Couronne, du bois de la Croix, qui ont survécu, rien n'a survécu des différentes reliques. Il a échappé en 1532, miraculeusement, à l'incendie de 1532. En 1997, nouvel incendie. Alors on ne sait pas trop, il y a eu plusieurs départs de feu. On se demande si c'est pas un incendie criminel. Et là aussi, il échappe miraculeusement à la destruction. Il y a un pompier, Mario Trematore, qui racontera qu'il a reçu une inspiration divine qui a dit allez, prends cette masse-là, parce qu'il y avait une épaisseur de verre considérable, tape là, non pas là, tape là. Il a tapé donc à cet endroit, il a réussi à prendre la relique qui était enroulée à ce moment-là, il l'a emportée dans ses bras, et au milieu des flammes, tout ça. Et il a dit, si ça avait été un portrait de Raphaël ou d'autres artistes, j'aurais jamais risqué ma vie pour faire ça. Donc il y a vraiment, je crois, une volonté de la providence divine de nous préserver et de nous le présenter aujourd'hui, parce que c'est un défi à la science, bien sûr. Vu que vous aviez commencé, je vais continuer dans cette sphère un peu personnelle. Je pense avoir lu que vous l'avez vu de près, le Sanctuaire. Alors moi j'ai vu l'ostension de 2021, qui est une ostension télévisée. Donc c'est pas de près évidemment, mais on le voit encore de beaucoup plus près que quand on passe quelques secondes à Turin, puisque là il y a une grande ostension qui avait été faite avec des méditations. Vous pouvez tout le trouver sur YouTube, c'est extrêmement intéressant, et là nous voyons tout près presque la texture du lin et du linge. C'est extraordinaire. Donc j'ai une double question à vous poser. Avez-vous eu une impression spirituelle quelconque en la voyant, et pensez-vous que vous l'aurez quand vous la voyez de près, ou ça ne change rien à ce qu'on voit dans les photos? Tout ce les photos, la photo
d'énerier, notamment, qui est longtemps resté très, très solide, mais maintenant les photos des Américains, les photos en relief qui ont été faites, notamment par Thierry Castex, qui nous montrent en dimension, sont absolument impressionnantes, et on ne peut être que frappé d'émoi devant ce visage qui est dans la mort. Il n'a pas les yeux ouverts, il n'est pas ressuscité, mais il est dans un calme absolu, et en même temps il montre que son corps a subi des terribles souffrances. C'est un aspect très important aussi qu'il faut souligner, c'est que finalement ce linceul nous apprend beaucoup sur la passion de Jésus. Et nous qui sommes habitués à voir des crucifix dans les églises, avec parfois même pas de crucifiés du tout, nous avons une vision un peu transformée de la croix. Nous ne rendons pas compte de l'horreur du supplice de la croix. Le supplice de la croix, il y a eu des milliers de suppliciés sur la croix, bien sûr. Jésus était l'un d'eux. Il n'est pas le seul, ça va de soi. Mais c'est le seul qui a donné un sens à la souffrance pour nous. Ça va de soi aussi. Nous ne pouvons mal mesurer donc la souffrance endurée par le Christ dans pendant la passion, pendant sa passion. Et cette souffrance, nous savons que c'est une souffrance donnée volontairement pour nous sauver, pour nous sauver de nos péchés. C'est quelque chose de très important sur le plan spirituel. Nous n'allons pas nous mentir, monsieur Petit-Fils, avec toutes les preuves scientifiques que vous nous avez présentées, qui sont très concordantes, soit aux Écritures, soit aux enseignements de l'Église, le Saint-Suaire consiste en une preuve très forte pour le monde incrédule dans lequel on vit. Donc, vous le dites vous-même dans votre livre, je ne sais pas si c'est à la page 17, mais vous dites que c'est un dogme catholique intégral imprimé. Et pourtant, le monde ne s'est pas converti. Dans la Bible, on dit très bien que ce sont ceux qui ont des yeux mais qui ne voient pas et qui n'entendent pas non plus. Mais pensez-vous que Dieu est prouvable, même par ce Saint-Suaire? Pardon, que Dieu est prouvable. Alors, le suaire n'est pas la preuve de la résurrection. Parce que la preuve de la résurrection, nous ne l'avons que dans la foi. Ça, c'est une compréhension de la résurrection, nous pouvons la comprendre, nous pouvons l'appréhender pleinement que dans la foi. En revanche, ce que nous voyons, nous revenons à ce que j'ai dit au début, la découverte du tombeau par Jean l'évangéliste, par Simon-Pierre qui l'accompagnait, c'est le linge affaissé, et cette impossibilité d'imaginer que le corps ait pu être sorti du linceul. Il n'y a aucune trace de décomposition sur le corps. Au bout de 36-37 heures, les premiers effets de la décomposition font sentir aux lèvres, au bas-ventre, nous disent les médecins légistes. Aucune trace. Il n'y a aucune trace d'arrachement des caillots de sang. Aucune trace d'arrachement. Comment le corps a-t-il pu disparaître? Et je dirais, donc là, nous sommes au seuil de la résurrection. Mais on ne peut pas dire que c'est la preuve de la résurrection, encore une fois. C'est un enseignement aussi qui nous donne le linceul, c'est que le Christ est donc bien ressuscité, corps et âme. Puisque le Christ a eu un corps et il a eu une âme, tout en étant la seconde personne de la Trinité à créer de tous les temps. C'est un mystère de la Trinité. Mais nous pénétrons presque dans ce mystère de la Trinité, puisque la résurrection corps et âme, elle est démontrée par le linge affaissé. Il vit et il crut. Moi, je trouve que cette phrase, toute petite phrase de Jean est absolument sublime, parce que Jean n'avait pas vu encore Jésus ressuscité. Les apparitions de Jésus, elles sont postérieures. C'est seulement après qu'il a vu, c'est au soir de Pâques, qu'il a vu Jésus apparaître, et puis les soirs suivants. Voilà, donc je pense que c'est important pour notre foi et pour la foi d'aujourd'hui de regarder, d'étudier, de contempler, de méditer
et puis aussi de prier devant le Saint-Suaire de Turin. L'Église est naturellement, on va dire, très prudente avec les miracles. Mais avec le Saint-Suaire, elle semble un peu gênée. Il y a eu, je pense, vous avez dit 168 reconnaissances officielles. Donc, comment cela se fait-il pour le Saint-Suaire, qu'il y ait tant de reconnaissances? Alors, l'Église, à un moment donné, a pleinement reconnu que c'était le Suaire de Turin. On était au Moyen-Âge, il n'y avait aucun problème. Sixte VI, Jules II même a fait écrire une messe pour le Saint-Suaire, donc on considérait qu'il n'y avait aucun problème. À partir du moment où le Suaire n'est plus seulement un objet de vénération, mais un objet scientifique, on comprend la prudence de l'Église, surtout après cette malheureuse affaire du carbone 14. Je ne vois pas aujourd'hui l'Église se prononcer, contrairement à ce que certains pensent ou le voudraient, disant voilà, c'est le linceul de Jésus, parce que c'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'annoncer la vie, la mort et la résurrection de Jésus, mais pas de dire que telle relique est authentique et telle autre ne l'est pas. Il y a eu beaucoup de fausses reliques. Là, l'Église ne va pas se prononcer, ne le fera pas. Alors au début, il y a eu au moment du carbone 14 un retrait de l'Église, une crainte. Le cardinal Balestrero, qui était le custode archevêque de Turin, a été poussé par les radiocarbonistes à déclarer que c'était donc un linge du Moyen-Âge. Après, il a dit j'ai été trompé, odieusement trompé, mais il le reconnaîtra. Même Saint Jean-Paul II a dit dans un entretien privé ce n'est pas une icône. Alors que Balestrero était obligé de dire bon ben voilà, c'est une icône, ça n'a pas grande importance pour la foi, ça ne change pas la foi. C'est ce que je vous ai dit, ce n'est pas une histoire de foi. Enfin, on attache quand même, il y a des centaines et des milliers, des millions, il y a eu 3 millions à un moment donné dans les ostensions, qui sont des personnes qui sont venues vénérer le Saint-Suaire. Donc Saint Jean-Paul II a dit ce n'est pas une icône, c'est le linge authentique de Jésus. Il l'a affirmé à titre personnel. Bon, depuis, Benoît XVI a une phrase un peu, on l'a lu, a une phrase un peu plus ambiguë, et le pape François aussi sont un peu en retrait. Mais je comprends très bien que c'est pas à l'Église de se prononcer. En revanche, c'est aux laïcs ou aux prêtres à titre individuel de reconnaître l'authenticité du linceul. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Tout simplement. Votre analyse, tant historique que scientifique, est très très complète et exceptionnelle. Je pense que tout le monde peut en témoigner. Même toute personne qui lirait votre livre pourrait le voir très facilement. Mais j'avais juste une question. Je trouvais que vous parlez peu de Dupinski dans votre livre, comme si vous essayez de l'éviter. Donc, avez-vous tenté de vous éloigner de ses travaux ou c'était juste une impression qu'un lecteur pourrait avoir? Non. Arnaud Aron Lipinski a fait un travail au colloque de septembre 1989 qui, à partir d'une méthode mathématique, de logique plutôt, a montré l'authenticité du linge. Il a co-dirigé en 1993 le symposium de Rome, mais il y a eu d'autres personnages qui sont intervenus et qui ont aussi joué un rôle encore plus important. Et pour terminer, juste une dernière question. Un drame cosmique, un visage mystérieux, on avait dit que la science ne devrait pas prouver la foi. Mais dites-nous, monsieur Petit-Fils, une dernière fois, faut-il percer le mystère ou le contempler? Faut-il s'y attacher finalement ou le surmonter en tant que fidèle? Il faut l'étudier, il faut le contempler, il faut le prier. Il faut bien voir que nous sommes dans une religion de l'incarnation et que cette religion de l'incarnation, eh bien, elle ne peut pas évacuer l'homme, Jésus. Et c'est justement ce que nous rappelle ce linceul bouleversant d'un homme mort, crucifié, flagellé, et qui a toutes les caractéristiques de Jésus de Nazareth et de la passion qu'il a endurée. Je vous remercie. C'est moi, merci. Du coup, moi j'avais une question par rapport au voile de Sainte Véronique. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport au visage du Christ qu'on voit sur le linceul de Turin? Merci.
Alors, le voile de Véronique, c'est un voile très mystérieux qui apparaît seulement au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, qui est conservé à Rome, mais qui représente exactement les traits de l'homme du linceul. Il y a la légende de Véronique qui, bien sûr, s'est greffée là-dessus, c'est-à-dire au moment de la passion de Jésus, il y aurait une femme qui aurait essuyé le visage du Christ et ses traits se seraient marqués. Tout ça se relie aussi à une légende liée à l'histoire d'Édesse, qui est la légende d'Abgar, un roi contemporain, Abgar V, dit le Noir, lequel aurait envoyé un membre de sa cour pour réclamer de Jésus une lettre ou un signe. Et selon différents récits, Jésus n'a pas écrit, mais il aurait marqué son visage sur un linge après s'être aspergé d'eau. Enfin, tout cela est assez mystérieux, légendaire. Il y a un autre voile aussi qui rappelle trait pour trait les traits de l'homme du linceul, c'est le voile de Manopello en Italie. Mais les derniers travaux montrent bien que c'est une copie, que c'est un travail qui n'est pas qui n'est pas un linge qui aurait été ajouté dans le tombeau. Les derniers travaux sont assez formels là-dessus. Mais c'est assez troublant ce linge parce que c'est sur du byssus qui est très difficile à peindre. Mais on a retrouvé quand même des petites traces de peinture. Bonjour. Est-ce qu'il est envisageable que, notamment de par les avancées qu'il y a eu sur le carbone 14, qu'il puisse y avoir dans l'avenir une nouvelle datation du carbone 14 exécutée, qui plus est évidemment mieux protocolée, mieux suivie, mieux encadrée, et plus généralement, est-ce qu'il y a d'autres avancées technologiques de par les améliorations de la technologie qui sont constantes, qui pourraient permettre de continuer à investiguer au niveau du linceul? Théoriquement, on peut toujours envisager refaire une expérience au carbone 14, mais je vois mal l'Église, qui est en charge de la garde du linceul, accepter maintenant de faire des travaux destructeurs, même de quelques fils. Donc, je n'y crois pas. Il y a eu des travaux, je vous ai dit par exemple, moi je pense que le travail de Liberato De Caro est très intéressant, qui demande à être affiné, avoir des échantillons de contrôle un peu plus poussés par cette méthode au rayon X. Ça, c'est parce que c'est non destructif. Ça, c'est très important. Je pense que l'Église n'acceptera pas des travaux destructifs. Voilà. Alors, il y a quand même un ennui, c'est qu'en 2002, avec les travaux de restauration qui ont été décidés, eh bien, on a passé un petit aspirateur sur tous les pollens, tous les restes qu'on pouvait trouver sur le linge, et par conséquent, c'est un linge impeccable maintenant, mais que pour les recherches, c'est bien compliqué. Même si on a fait des petits sachets avec des indications de localisation, mais ça ne sera plus la même chose. Mais enfin, il reste encore ces sachets de poussière qui peuvent être expérimentés, et ça n'a pas encore été fait. Ça sera fait peut-être dans 50 ans, je ne sais pas. Mais voilà. On arrive quand même un peu à la fin des possibilités, hein, parce que tout a été exploré. Bonsoir, merci. L'influence du linceul de Turin sur l'iconographie chrétienne, est-ce que ça, parce qu'il y a eu son influence très forte sur la méditation et la mystique chrétienne, mais y a-t-il une influence sur l'iconographie et la représentation du Christ, tout simplement? Ben, j'en ai parlé un petit peu, c'est les travaux de Paul Vignon en particulier, donc en 1939, qui a publié un livre très intéressant sur cette question et qui arrive à la conclusion qu'il y a une quinzaine de signes caractéristiques sur le visage de l'homme du linceul qui se retrouvent dans l'iconographie à partir du VIe siècle.
les icônes du Sinaï, toutes les grandes icônes sont toute la représentation du Christ à partir de cette époque reprennent une partie de ces 15 signes, toute ou partie de ces 15 signes de Vignon. Alors qu'en effet, avant, on n'avait pas le moyen de représenter le Christ, on le représentait simplement comme un jeune Apollon ou comme un bon berger avec sa brebis sur le dos, mais on n'avait pas les traits sémitiques que l'on trouve sur le visage de Jésus et qui nous renvoient indiscutablement au visage du Christ. Bonsoir monsieur, merci beaucoup. Je suis là. Quel est le niveau de reconnaissance, s'il vous plaît, des travaux du père Rinaudot qui décrivait l'image en négatif, comment elle s'était formée et qui expliquait du même coup le rajeunissement du tissu si on le date au carbone 14? Et sinon, plus largement, quelle est la meilleure description scientifique qu'on ait aujourd'hui de la formation de l'image en négatif sous l'image de sang? Alors nous ne sommes pas parvenus, quand je dis nous, c'est les chercheurs, mais surtout les scientifiques, moi je ne suis pas scientifique, mais les chercheurs ne sont pas parvenus à déterminer comment l'image s'est formée. La thèse du père Rinaudot est assez contestée malgré tout, elle est assez complexe, c'est des noyaux de deutérium qui auraient explosé, qui auraient rajeuni d'un côté de l'âge et puis qu'en même temps se serait imprimé sur d'autres. C'est contesté par beaucoup de chercheurs et de savants, mais c'est un homme tout à fait éminent, respectable, qui a essayé de faire avancer ses travaux. Je vous renvoie à mon livre, là j'en parle, et je parle des discussions qui ont eu lieu. On ne sait pas comment s'est formée l'image. Certains ont parlé du flash de la résurrection, mais c'est pas comment prouver. On ne voit pas comment l'image véritablement. Certains ont parlé au moment de la résurrection, mais au moment en tout cas de la disparition du corps, il y aurait comme un effet d'un scanner, c'est-à-dire que le linge se serait affaissé, donc il n'y aurait pas eu d'effet latéral, ça explique qu'il n'y a pas d'effet latéral, mais simplement une impression en relief qui se serait fait. Et ce qui va dans le sens, ça c'était le professeur Jackson, l'un des fondateurs du STURP, un capitaine de l'US Air Force qui s'est passionné toute sa vie pour ça. Ce qui peut aller dans ce sens-là, c'est des travaux notamment de Alan et Mary Wanger, deux Américains, qui ont vu à partir d'une méthode qui s'appelle la méthode Piot, qui permet de voir en relief l'image elle-même, qu'on peut voir sur le linceul les os des mains, les dents et les os du crâne. Donc il y aurait une sorte d'impression en scan. C'est une hypothèse aussi, hein, là encore une fois. Peut-être que c'est ce genre de choses qu'il faudrait poursuivre aujourd'hui. Voilà. Je voulais savoir si... C'est moi? Oui, pardon. Je voulais savoir si on pouvait estimer l'âge de Jésus. Et j'avais une deuxième question, c'était, j'avais entendu que aussi la science nucléaire donnait une explication par rapport au linceul, comme s'il y avait eu une forte émanation de lumière qui aurait pu imprimer en fait contre le tissu, parce que vous n'en avez pas parlé. Je voulais savoir. Non, ben ça si, c'est l'histoire du problème du flash de la résurrection ou d'autres effets électriques, comme un arc électrique. On ne sait pas du tout comment c'est formé. Je détaille ça dans mon livre, mais on ne sait pas du tout véritablement comment l'image s'est faite. On ne peut pas la reproduire. On n'est jamais parvenu, avec quelque méthode que ce soit, à la reproduire. Alors il y a des oiseaux qu'on dit c'est pas grave, on va enduire un bas-relief de peinture, on va mettre dessus, on va essayer de laisser sécher. Il y a eu des tas d'explications et ça ne tient pas du tout la route. Hein. Bon. L'âge de Jésus, vous parlez de l'âge de Jésus. Alors on ne peut pas déterminer l'âge à partir du linceul lui-même. C'est simplement l'histoire, l'approche historique qui nous permet de penser que Jésus était probablement plus âgé qu'on l'a dit dans les évangiles, puisqu'il serait né probablement en l'an -7.
Et donc il aurait été exécuté, crucifié en l'an 33. Donc ce serait plutôt 39 ans, 40 ans, l'âge de Jésus, plutôt que 33 ans, qui est un âge symbolique dont parle Luc. C'est l'âge auquel les rabbins à partir duquel les rabbins peuvent enseigner. C'est l'âge d'Adam au moment de son apparition sur Terre, etc. Donc c'est un âge symbolique. Pourquoi moins 7 ? Parce que probablement en moins 7, enfin non, certainement en moins 7, il y a l'histoire de l'étoile de Bethléem, c'est-à-dire la conjonction dans la constellation des poissons de deux planètes, Saturne et Jupiter. Jupiter étant le symbole de la puissance royale, Saturne étant le symbole d'Israël, la constellation des poissons étant elle-même représentative dans l'astronomie et l'astrologie, les deux choses sont inséparables, moyen-orientales, des pays de la mer, donc Amaru, désignant la Syrie et la Palestine. Donc il est probable que des mages du Proche-Orient, peut-être d'une petite station qui s'appelle Sipar, une petite ville de Babylonie qui s'appelle Sipar, dans le pays d'Akkad, pays sémitique, ont vu, voyant à 3 reprises la conjonction de ces deux planètes dans la constellation des poissons, ont imaginé que c'était le signe du Messie. Voilà, on a des éphémérides, des tablettes qu'on a trouvées à Sipar qui nous disent qu'en l'an moins 7 de notre ère, il y a eu 3 apparitions d'une étoile mystérieuse. Et quand vous lisez le texte de Saint Matthieu, vous voyez que des mages venus d'Orient s'aperçoivent que l'étoile a disparu, et puis tout d'un coup, allant vers le sud de Jérusalem, vers Bethléem, à nouveau l'étoile réapparaît. Et ça correspond très exactement avec les dates qui ont été faites, parce que le calcul astronomique nous confirme qu'il y a eu cette conjonction planétaire a bien eu lieu. Donc il y a une étoile apparente qui a brillé dans le ciel à ce moment-là, donc ça nous renvoie à nos fameux mages. Il y a une première apparition, je crois, en avril-mai, une autre en septembre-octobre, avec un point culminant le 3 octobre, qui était le jour du Kippour, ce qui permet de comprendre que les mages se sont mis en route vers Jérusalem à partir de ce moment-là. Le Kippour, c'est le jour du pardon, la grande fête des Juifs. Et ils arrivent au mois de décembre, et enfin entre le 5 et le 15 décembre, à nouveau on voit apparaître, quand on regarde vers le sud de Jérusalem, vers Bethléem, on a l'étoile devant soi. Donc, ça correspond. Mais c'est qu'une hypothèse de chercheurs, hein, bien sûr. Mais on sait que Jésus n'est pas né en l'an 0, parce que l'an 0 n'existe pas, et on sait qu'il est né sous le règne d'Hérode, lequel Hérode est mort en l'an moins 4 de notre ère. Donc ça nous renvoie déjà en moins 4. Bonsoir monsieur, merci de votre présence et de votre intervention. Je voudrais simplement, il y a quelques années, c'était la je ne vous entends pas très bien. Je parle plus fort, plus près du micro. Vous m'entendez bien là? Oui, je ne sais pas si la salle vous entend, mais... il y a quelques années, avait été présentée à la vénération des fidèles la tunique d'Argenteuil. Oui. Sauf erreur, à l'époque, on attendait justement de l'avancée des recherches sur le Saint-Suaire pour établir la véracité, l'authenticité de la tunique d'Argenteuil. Est-ce que ça a pu porter du fruit? Est-ce qu'on sait si c'est la bonne? Alors, je crois qu'il y aura une extension de la tunique prochainement, en 2025. Il y en a eu déjà quelques-unes, en effet. Elle a été restaurée, elle aussi. Moi, je suis convaincu que la tunique d'Argenteuil, elle est authentique. Il y a 3 linges qui vont s'authentifier les uns et les autres. C'est le Saint-Suaire, le Suaire d'Oviedo, dont je vous ai parlé longuement, et puis la tunique d'Argenteuil, qui serait la tunique que Jésus aurait portée le long du chemin de croix. Une des 2 tuniques, parce qu'il y a aussi la sainte tunique de Trèves, mais qui tombe en poussière, on peut même plus l'examiner, et ce serait le linge extérieur, alors que la tunique d'Argenteuil, ce serait le vêtement collant à la peau. On a trouvé beaucoup de traces de sang sur cette tunique. Elle a connu un destin terrible, parce que sous la Révolution, on l'a découpée en morceaux, on l'a cachée dans la terre, donc
pour qu'elle échappe aux recherches des révolutionnaires, et elle a été quand même assez mal restaurée jusqu'à ces derniers temps. Donc, jusqu'aux dernières restaurations qui ont été faites. Mais on voit des traces de sang partout, on voit des marqueurs de sang montrant que l'homme qui a porté cette tunique a souffert énormément. Même chose d'ailleurs sur la sphère de Turin, où deux chercheurs, Alan et Adler, qui avaient participé au STURP, ont découvert la trace de sang et ont trouvé la trace de bilirubine, une substance prouvant que l'homme qui avait été recouvert du linceul avait souffert énormément. Donc, même chose, les choses se recoupent sur le même groupe sanguin, AB. Même chose aussi pour le sphère d'Oviedo, groupe sanguin AB, 4% de la population, donc c'est pas beaucoup. Statistiquement, tout prouve que ce sont, en plus, les images qui se recoupent, les taches de sang qui se recoupent. Pour la tunique d'Argenteuil, je vous le dis, dans le dos, portement de la croix, le patibulum, c'est-à-dire la branche transversale, puisque Jésus n'a probablement pas porté la totalité de la croix, il était totalement épuisé après la flagellation. La flagellation était un supplice abominable, c'était un supplice en soi, décidé par Pilate. Pilate, qui ne voulait pas se laisser instrumentaliser par les grands prêtres, a cherché tous les moyens pour leur résister. Il y avait l'affaire Barabbas, et puis la flagellation. Je vais le punir, je vais le faire flageller. La flagellation a été violente, extrêmement horrible. Probablement que Jésus a perdu 1 litre ou 2 litres de sang à ce moment-là. On voit sur le linceul des traces au microscope électronique, des traces de dépôts séreux à chaque coup. Le professeur Barbet, on n'a pas parlé du professeur Pierre Barbet de l'hôpital Saint-Joseph, mais qui a fait dans les années 30, donc en 1930-39, des recherches sur la passion de Jésus, est arrivé à montrer que le fouet qui avait frappé le corps du Christ, 120 coups de fouet, était un fouet romain, un flagrum romain, avec 2 billes reliées par une petite altère. Et on voit au microscope électronique la trace de cette petite altère qui marque donc qui a donné des excoriations terribles sur le corps de Jésus. Et puis la lance aussi, on a même déterminé quel est le type de lance qui a frappé le côté droit de Jésus. C'est une lancea très plate. Il y avait d'autres formes de lance, mais ça ne correspond pas. Seule la lancea correspond. Alors peut-être si on a une dernière question. Bonsoir monsieur. Oui, pour essayer de retracer l'histoire du linceul avant le XIVe siècle, avant son apparition en Champagne, est-ce qu'il y a des hypothèses plus probables que d'autres, justement, pour essayer de retracer l'histoire du cheminement de la Terre Sainte jusqu'en Champagne? Alors, je vous ai en partie répondu dans ma première intervention. J'ai récusé un certain nombre de théories historiques. Vous verrez ça dans mon livre. Je dis qu'il apparaît, le linceul apparaît en 387 à Édesse, 387-388, qu'il est ensuite transféré en 944 à Constantinople. À Constantinople, il échappe au pillage de 1204. Il est transféré en 1241 à Paris. Et puis, de là, il va être remis en 1347. En septembre 1347, je suis parvenu à déterminer la date à partir de certains recoupements au chevalier Geoffroy de Charny. Et de là, nous savons qu'il va aller jusqu'à Turin, dans la maison de Savoie, puis au Vatican. Alors, avant de conclure par une prière pour ce Dieu qui est caché derrière nous, dans le tabernacle, traditionnellement, on pose des questions un peu à la pivot, un petit questionnaire à Proust. Quel est votre livre de chevet? Quel est le livre que vous conseilleriez? Alors, je lis en ce moment le dictionnaire Jésus du père Renaud Silly, qui est un dominicain, qui est dans la collection bouquins, qui est très intéressant, très riche, à la fois des réflexions théologiques, mais aussi archéologiques. Quel personnage historique vous inspire? Oh là là, j'en citerai au moins 2. Charles de Gaulle et Saint Jean-Paul II. 50% pour moi.
Le mot que vous aimez le plus dans la langue française, ou d'ailleurs dans n'importe quel langue? Le mot que j'aime le plus, qui me touche le plus, c'est le mot charité. Charité parce que ça veut dire l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Hein. Deus est caritas, nous dit Benoît XVI. C'est pas seulement un amour de Dieu, c'est l'amour des hommes. C'est les deux branches de la croix. Et donc le mot que vous détesteriez le plus? Il y en a beaucoup là, mais je dirais la haine, évidemment. Quel trésor voudriez-vous laisser à vos enfants? Une foi vivante qu'ils conservent et qu'ils la transmettent eux-mêmes à leurs propres enfants. Un sens de la transcendance qu'on perd de plus en plus, y compris d'ailleurs dans les églises. Et enfin, quand une fois mort, vous serez face à Dieu, qu'est-ce que vous attendez qu'il vous dise? Ici, toutes les conséquences de tes péchés sont pardonnées. Ici s'accomplit ton espérance. Et ici, tu retrouveras tes chers disparus. Merci beaucoup. C'est moi. Merci.